Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à mes casse-têtes mécaniques modifiés. Le but de cette deuxième vidéo est de vous présenter et de vous montrer comment résoudre ce cube que j'ai baptisé le Dot Cube. Pour résoudre le Dot Cube, vous devez déjà être capable de résoudre un cube 3×3 standard. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma série de vidéos consacrée à la résolution des cubes standards à 6 couleurs. Comme vous l'aurez deviné, le Dot Cube reprend exactement l'aspect d'un dé standard, et en particulier le nombre de points et leur disposition relative sur chacune de ses faces. Pour obtenir un Dot Cube comme celui-ci, il suffit de commander un cube 3×3 en kit, peu importe la marque, et ensuite de coller sur ses faces des vignettes rondes comme celle-ci, telles qu'on peut les trouver sur le site CubeSmith. Avant d'aller plus loin, je rappelle brièvement les trois types de pièces qu'on trouve sur un cube 3×3. D'abord, on va trouver des centres, comme cette pièce ici qui porte un point. C'est une pièce qui ne comporte qu'une seule facette visible, et elle a la particularité d'être fixe sur un cube 3×3 lorsqu'on tourne ses rangées. Autour de ce centre, on trouve 4 arêtes, qui sont des pièces à 2 facettes visibles, comme celle-ci. Et on trouve également un troisième type de pièce, des coins, comme celui-ci, qui comporte 3 facettes visibles. Pour résoudre le Dot Cube, il peut être utile de garder un dé standard à portée de main, mais on verra que même sans ce dé, il est possible de prendre des repères simples sur le cube qui vont nous aider pour sa résolution. D'abord, sur un dé standard à 6 faces, le total de 2 faces opposées fait toujours 7. Ici on le vérifie avec le 5, puisqu'on trouve le 2 à l'opposé. Si je prends la face du 1, je trouve le 6 à l'opposé. Et si je prends la face du 3, je trouve bien la face du 4 à l'opposé. On peut également remarquer que si on considère les faces du 1, du 2 et du 3, on va trouver ces faces dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un coin du cube. Et de la même manière, on prend les 3 derniers chiffres, le 4, le 5 et le 6, et on va retrouver cette même propriété. Si on s'intéresse maintenant aux chiffres impairs du cube, on remarque que le 1, le 3 et le 5 se trouvent également dans cet ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour d'un coin du cube. Et si on passe aux chiffres pairs, on retrouvera la même propriété pour le 2, le 4 et le 6. On peut également profiter de cette propriété pour remarquer que les faces impaires, le 1, le 3 et le 5, ont chacune un point central, alors que les faces paires n'ont pas de point central. Si on considère maintenant la répartition des points sur une face, on constate que la face du 4 n'a pas d'orientation particulière. Ce sera la même chose pour la face du 1 et la face du 5. En revanche, si on considère les faces du 2 et du 3, on a une orientation imposée puisque les points de ces différentes faces sont alignés sur une des 2 diagonales possibles de la face. Pour savoir quelle est la bonne diagonale, on va chercher la face du 1 sur le cube et on va placer cette face vers le haut ou vers le bas, peu importe. Et à partir de cette position, on constate que le 2 et le 3, les points du 2 et du 3, suivent une diagonale descendante de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que cette diagonale commencera par la pièce supérieure gauche. Il nous reste à voir la question de l'orientation des points sur la face du 6. Pour moi, le repère visuel le plus pratique, c'est de placer la face du 6 vers le haut, de placer la face du 4 devant moi, et à partir de cette position, je sais que les points de la face du 6 sont répartis le long des côtés gauche et droit du cube. Dernière précision avant de mélanger et de résoudre le Dot Cube, on remarque que toutes les arêtes du cube, c'est-à-dire toutes les pièces à 2 facettes comme celle-ci, sont vierges, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas de point blanc. Les 2 seules exceptions correspondent à ces 2 arêtes, et il se trouve que ce sont 2 arêtes qui font partie de la face du 6. Et on remarque que le point qu'elles portent, l'unique point, correspond justement à l'un des points portés par la face du 6. Pour commencer la résolution du Dot Cube, je vais décider qu'une des faces sera la face du 1.
Sachant que 1 est un nombre impair, je vais choisir une face avec un point central, par exemple comme celle-ci, et je vais considérer que la face du 1 sera à partir de maintenant la face inférieure de mon cube. Sur un cube 3×3 standard, la résolution commence souvent par la formation d'une croix inférieure. Dans le cas du dot cube, je sais que cette croix sera constituée de ce centre pointé et de 4 arêtes qui devront rester vierges, c'est-à-dire que sur leurs deux faces, je ne devrais pas avoir de points supplémentaires. Ici, j'ai 3 de ces arêtes qui présentent cette caractéristique et je dois me débarrasser de cette quatrième. Et on voit qu'on peut le faire très facilement en tournant par exemple une face du cube comme ceci. On a bien une croix avec un centre pointé au milieu et 4 arêtes vierges tout autour. Pour compléter la face du 1, cette face inférieure, je n'ai plus qu'à placer les 4 coins correspondants. Certains de ces coins porteront des points, comme celui-ci, et pour connaître précisément la position de ces points, je vais me fier aux repères que j'avais pris au début de cette vidéo sur l'état résolu du cube. J'avais vu en particulier que les faces du 1, du 2 et du 3 doivent se trouver dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'un des coins du cube. J'ai ici la face du 1. Si je considère que cette face est celle du 2, je m'attends à ce que la face du 3 soit ici. Mais cette face ne peut pas être la face du 3 puisque je n'ai pas de point central. Donc si je repars de ma position initiale, je vais tourner le cube et je réessaye. J'ai la face du 1 ici, je vais considérer que celle-ci est la face du 2, et je devrais ici avoir la face du 3, ce qui est possible dans ce cas puisque j'ai un point central. Donc si je résume, j'ai la face du 1, la face du 2 et la face du 3. Sur la face du 2, je sais que j'aurai 2 points sur ces deux pièces dans l'état résolu, donc en particulier un point sur ce coin. Sachant que la face du 2 est ici et la face du 3 est là, je sais que les points portés par la face du 3 seront sur cette diagonale, ce qui revient à dire, en considérant ce coin, que j'aurai un point sur cette facette, pas de point ici, et pas de point non plus ici, puisqu'on se trouve sur la face du 1 qui ne comportera qu'un seul point. Je vais donc chercher un coin qui viendra remplacer celui-ci, et je sais que le coin qui viendra à cet emplacement n'aura qu'un seul point. Pour commencer, je vais chercher le coin qui va venir prendre la place de celui-ci, c'est-à-dire un coin à un seul point, parmi les 4 coins supérieurs du cube. Je vois que celui-ci a 3 points, celui-ci en a également 3, donc il ne correspond pas non plus, celui-ci en a 2, et je vois que j'ai ici un coin qui ne comporte qu'un seul point. Je l'ai donc amené à la verticale de son emplacement final et on va voir maintenant comment le mettre en place. Pour ça, on va considérer ces deux pièces et on va retourner le cube en gardant ces deux coins du côté droit. Le coin qui m'intéresse est ici et je vais le faire remonter à cet emplacement en utilisant un algorithme qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le cas du cube 3×3. Je vais considérer cette pièce, je vais d'abord l'emmener vers le bas, je vais emmener la pièce qui l'a remplacée vers la gauche, celle qui la remplace vers le haut et celle qui la remplace vers la droite. De cette manière, je vois que j'ai amené le coin qui ne comporte qu'un seul point à cet emplacement. Je peux donc retourner le cube pour reprendre ma position initiale. J'ai la face du 1 ici, la face du 2 et la face du 3. J'ai donc placé ce coin. Je vois que le point est bien porté par la face du 2. Ici, je n'ai pas de point, mais je sais que les 3 points de la face du 3 seront disposés de cette manière. C'est donc que le coin a la bonne orientation. Si ce n'était pas le cas, on repartirait de cette position et on appliquerait 2 nouveaux cycles, ce qui permettrait de faire tourner le coin sur lui-même jusqu'à ce que le point se trouve sur la bonne facette. Dans mon exemple, j'ai trouvé un coin qui convenait parmi les 4 coins supérieurs du cube. Si ce n'était pas le cas, si on n'avait pas trouvé un coin avec un seul point dans cette rangée supérieure, j'aurais dû faire remonter un autre coin de la rangée inférieure vers le sommet du cube. Pour ça, le principe, c'est de faire tourner une face, d'isoler le coin dans la partie du cube qui n'a pas bougé, et ensuite de ramener la face dans sa position initiale. J'ai repris mon cube en disposant la future face du 2 devant moi et la future face du 3 à ma droite. Et maintenant que j'ai placé ce coin, je vais m'intéresser à celui-ci.
Sur la face du 2, les deux seuls points que je devrais trouver sont ces deux-là. Donc en particulier, je ne devrais pas trouver de points sur cette facette du coin gauche. À ma droite, j'ai vu que j'avais la face du 3. Donc à l'opposé, sur ma gauche, je m'attends à trouver la face du 4 dans l'état résolu du cube. Si c'est la face du 4, je m'attends à trouver un point sur cette facette du coin. Je n'aurai pas de point sur cette face du cube puisque c'est la face du 1. Donc je devrais avoir ici un coin à un seul point et ce point devrait être situé de ce côté. Ce qui revient à dire que je peux conserver ce coin à sa place, mais je dois le tourner sur lui-même pour placer le point sur la bonne face du cube. Et on va voir là aussi comment s'y prendre. Pour obtenir cette orientation sur ce coin, je vais d'abord tourner le cube de manière à le placer sur la droite et je vais retourner le cube exactement comme on a vu tout à l'heure. Le coin qui m'intéresse est ici, je vais donc modifier son orientation. Et pour ça, on va utiliser exactement le même algorithme qu'on vient de voir, mais en effectuant cette fois-ci 2 fois le cycle complet. Donc en prenant cette pièce comme repère, je l'emmène d'abord vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. On voit que le point unique de ce coin a changé de facette, c'est-à-dire que le coin a tourné sur lui-même. Et si je reprends mon orientation de départ, c'est-à-dire la face du 1 vers le bas, la face du 2 devant moi et la face du 3 à ma droite, je m'aperçois que le point qui était ici sur la face du 2 a disparu et qu'il s'est bien déplacé sur la face gauche, c'est-à-dire la face qui sera la face du 4 dans l'état résolu du cube. Dans cet exemple, je n'ai eu à effectuer que 2 cycles pour faire tourner ce coin d'un cran. Et on remarque que le coin tourne d'un cran dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à chaque fois que j'effectue 2 cycles. Si le point avait été ici, je n'aurais pas eu à faire 2 cycles, mais 4 au total pour l'amener à cette position. Si je repars de la face du 2, j'ai à sa gauche la face du 4, et encore à sa gauche, la face qui est à l'opposé de la face du 2, c'est-à-dire la face du 5. Dans le motif du 5, je sais qu'il y a en particulier une vignette sur cette pièce, ce qui est bien le cas, et si je reviens sur la face du 4, je vois qu'il y a également une vignette ici, ce qui correspond bien au motif final du 4. De plus, je vois qu'il n'y a pas de vignette sur la facette inférieure de ce coin, ce qui revient à dire que ce coin est à la fois bien placé et bien orienté. Je n'ai donc plus qu'à traiter le cas du dernier coin inférieur. Ce coin inférieur se trouve à la jonction de la face du 1, du 3 et du 5. Sur la face du 1, je sais que je ne devrais pas avoir d'autre point que le point central. Donc en particulier, je ne devrais pas avoir de point ici. Si je considère maintenant la face du 3, je sais que les 3 points de cette face seront disposés suivant cette diagonale. J'aurai donc un point sur cette pièce, exactement comme c'est le cas ici. Et sur la face du 5, je sais que le motif du 5 passe en particulier par une vignette sur cette pièce, ce qui revient à dire que le coin qui doit être placé ici devra comporter 2 vignettes. C'est bien le cas de ce coin, je vais donc pouvoir le laisser à sa place, mais je vais devoir modifier son orientation comme on l'a vu précédemment. Je vais donc à nouveau retourner le cube, comme ceci, ce qui place la face du 1 vers le haut. Et je sais en particulier que lorsque le coin aura trouvé sa bonne orientation, je n'aurai plus qu'une seule vignette, cette vignette centrale, sur cette face supérieure. Donc je commence des cycles jusqu'à ce que l'orientation du coin soit la bonne. J'ai effectué un premier cycle, je vois que la facette vierge se trouve vers la droite, donc je recommence. Cette fois-ci, la facette vierge se trouve bien vers le haut, je peux donc retourner le cube et j'en ai fini avec les coins inférieurs. Je peux donc maintenant passer à la résolution de la rangée du dessus, cette rangée équatoriale, et je sais que dans cette rangée, j'ai déjà réglé la question des centres. Il me reste donc à régler la question des arêtes, et en particulier, je sais que dans cette rangée, je ne dois trouver que des arêtes vierges, c'est-à-dire des arêtes qui ne comportent aucune vignette sur leurs 2 facettes. Ici, c'est le cas de presque toutes les arêtes, sauf une, celle-ci. Je vais donc devoir la remplacer par une arête vierge, et je vais chercher cette arête
dans la rangée supérieure. Dans mon cas, je constate que j'ai ici une arête vierge que je vais pouvoir basculer sur la gauche à la place de cette arête, exactement comme je le ferais sur un cube 3×3 standard. Donc, sachant que cette arête doit basculer du côté gauche, je vais d'abord l'éloigner vers la droite, je fais monter la face gauche, je tourne la rangée supérieure dans le même sens, j'abaisse la face gauche, et je termine la mise en place de l'arête comme ceci. Toutes les arêtes équatoriales sont maintenant à leur place, et on remarque, en considérant les deux rangées inférieures du cube qui sont maintenant résolues, que chaque face devient beaucoup plus lisible par rapport à son motif. Ici, sans ambiguïté, je sais que cette face est la face du 3, ici celle du 5, ici celle du 4, et ici celle du 2. J'en arrive à la résolution de la dernière rangée du dot cube, cette rangée supérieure, et je vais regarder de plus près ce qui se passe en particulier sur sa face supérieure. Je sais que cette face comporte en particulier deux arêtes qui ont une vignette sur une de leurs deux facettes. Je les retrouve ici dans le cas de mon exemple. Et la première étape va être d'orienter ces arêtes de manière à ce que leurs facettes pointées se trouvent bien sur cette face supérieure. À ce stade de la résolution, on a trois situations possibles. Soit les deux arêtes pointées sont correctement orientées et on retrouve leur vignette sur la face supérieure du cube, et dans ce cas-là on peut passer à la suite. Soit une seule des deux arêtes supérieures est correctement orientée, soit aucune des deux. Ici, je me suis placé dans la situation où aucune des arêtes pointées n'est correctement orientée, puisque j'en retrouve une ici, avec sa vignette sur une face latérale, et l'autre arête de ce côté. Dans ce cas de figure, je pars d'une orientation quelconque du cube du moment que la face du 1 reste vers le bas, et j'applique l'algorithme qui sert habituellement à construire la croix supérieure sur un cube 3×3 standard. Fait, ta, ration de ri, fils. Dans mon cas, je me retrouve dans une situation où une seule des deux arêtes pointées est correctement orientée, et dans ce cas de figure, qui peut être le vôtre, je vais tourner le cube comme ceci, de manière à placer cette unique arête pointée correctement orientée vers la gauche. Et j'applique à nouveau l'algorithme qu'on a vu. Fait, ta, ration de ri, fils. Et j'aboutis à une nouvelle situation où, cette fois-ci, mes deux arêtes pointées sont correctement orientées, puisque je vois leurs deux vignettes sur la face supérieure. Maintenant que l'orientation de ces deux arêtes pointées est correcte, je dois vérifier que leurs positions sont également correctes. Et pour ça, je vais réutiliser un repère que j'ai vu en début de vidéo, qui est celui de la face du 4. Si j'ai la face du 4 devant moi, avec la face du 1 vers le bas, j'ai donc la face du 6 vers le haut, et je sais que dans cette position, les points de cette face du 6 sont répartis le long des côtés gauche et droit du cube dans son état résolu. Ce qui revient à dire que cette arête pointée est déjà à sa place, mais que celle-ci doit basculer du côté gauche pour venir ici. Et pour obtenir ce changement, je vais utiliser un algorithme qu'on connaît déjà sur le cube 3×3 standard et qui permet en particulier de permuter 3 branches de la croix supérieure parmi les 4 de la croix. En pratique, on va orienter le cube de manière à avoir vers l'avant l'arête pointée qui est déjà à sa place, et on va appliquer l'algorithme pour permuter entre elles, dans cet ordre, les 3 autres branches de la croix supérieure. Donc à partir de cette position, ça donne ceci. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Si j'oriente à nouveau le cube pour retrouver la face du 4 devant moi, je vérifie bien que les deux arêtes pointées ont trouvé leur position définitive sur la face supérieure. En pratique, on pourra déplacer indépendamment chacune de ces deux arêtes en choisissant bien l'orientation de départ du cube et en effectuant l'algorithme une ou deux fois selon le cas. Maintenant que les 4 arêtes supérieures du cube sont correctement placées et orientées, je vais m'intéresser aux 4 coins supérieurs. Et en particulier, je vais m'intéresser aux 2 des 4 coins qui comportent chacun 3 vignettes, c'est-à-dire une sur chacune de leurs facettes. Compte tenu des 3 vignettes de ces 2 coins particuliers, je ne peux pas déterminer visuellement leur orientation. En revanche, je peux vérifier si leur position est la bonne ou non sur le cube.
Si je commence par celui-ci, je remarque que j'ai la face du 4, donc je m'attends bien à trouver une vignette à cet emplacement. De même que sur cette face, qui est celle du 2, je m'attends à trouver une vignette ici. Et puisque la face supérieure est celle du 6, je m'attends à trouver une vignette sur chacun des 4 coins de la face. Je peux donc considérer que ce coin particulier est à sa place dans la rangée supérieure. Si je passe au suivant, celui-ci, je remarque qu'il est porté par la face du 3, donc je m'attends bien à trouver une vignette ici. Je retrouve la vignette supérieure. En revanche, ici je me trouve sur la face du 2, donc je ne devrais pas avoir de vignette sur cette facette. Cela revient à dire que ce coin à 3 vignettes est mal placé. Même en supposant que je puisse déplacer ce coin de cette position à celle-ci, je sais déjà que cette position ne sera pas la bonne, puisqu'en raison de ces 3 vignettes, il en restera une sur cette face. Or cette face est la face du 3, et je ne devrais pas trouver de vignette ici. J'en déduis donc que la position finale de ce coin particulier sera ici, et on va voir comment rétablir cette position. Pour ça, je vais utiliser un algorithme très simple que j'ai décrit en détail dans la résolution imagée d'un cube 3×3, c'est-à-dire la 20e vidéo de ma série consacrée au cube standard. J'ai ici un coin qui doit rester en position, que je garde à l'arrière du cube, et je m'aperçois que si je permute dans ce sens-là les 3 autres coins, ce coin va bien rejoindre sa position finale ici. Donc je vais commencer du côté droit pour cette variante, et ça donne ceci. Je descends la face droite, je passe du côté gauche, je descends la face gauche, je reviens du côté droit, je remonte la face droite, je reviens du côté gauche, je remonte la face gauche, et je tourne une dernière fois vers la droite. Je peux maintenant vérifier rapidement que ce coin a bien rejoint sa position finale. On se trouve ici sur la face du 4, donc on a bien une vignette à cet emplacement. J'ai la vignette supérieure du côté de la face du 6, et si je me place sur cette face qui est celle du 5, je vois que cette vignette entre bien dans le motif global du 5. Dans le cas du cube 3×3, je sais que si 2 des 4 coins supérieurs sont à leur place alors que le reste du cube est résolu, les 2 autres coins sont nécessairement à leur place. Pourtant, je m'aperçois ici sur la face du 5 que je n'ai pas de vignette à cet endroit. Au contraire, je vois que j'en ai une ici sur la face du 3 alors que je ne devrais pas. Tout tient à l'orientation de ce coin que je vais devoir modifier de manière à placer la facette vierge sur la face du 3. De cette façon, j'aurai toujours une vignette sur la face du 6 et j'aurai ici la vignette manquante sur la face du 5. Si je vérifie l'orientation du dernier coin supérieur du cube, je m'aperçois que cette orientation est correcte puisque je retrouve ici une vignette qui rentre dans le motif du 3 de cette face. J'ai une vignette supérieure qui correspond bien à la face du 6 et je n'ai pas de vignette ici puisqu'on se trouve sur la face du 2. Avant de modifier l'orientation du dernier coin supérieur du cube, je dois me souvenir d'une règle d'or qui est valable pour tous les cubes standards. Si je choisis de modifier l'orientation d'un ou plusieurs coins supérieurs du cube, je dois avoir un total de 3 crans sur le même coin ou répartis sur plusieurs coins supérieurs pour retrouver l'aspect résolu des rangées inférieures. Puisque je vais modifier l'orientation de ce coin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et que je dois placer la facette vierge sur cette face, sur la face du 3, cela correspond à un décalage de 2 crans pour ce coin. Il me manque donc un cran, et ce cran je vais le trouver en utilisant les coins particuliers qui portent une vignette sur chacune de leurs facettes, puisque je pourrais tourner à son tour ce coin d'un cran, ce qui visuellement ne fera aucune différence, mais j'aurai retrouvé les 2 rangées intactes dans la partie inférieure du cube. J'applique donc une nouvelle fois l'algorithme qu'on a vu pour modifier l'orientation de ce coin. J'ai décalé d'un cran ce coin, je vais passer au deuxième. J'ai la bonne orientation sur ce coin, il me reste un cran à trouver, et je vais le trouver sur le coin suivant, qui est un coin à 3 vignettes.
À première vue, je pourrais croire que mon cube n'est pas encore résolu, puisque j'ai toujours une vignette en trop sur la face du 3, mais je dois me souvenir que tout à l'heure, j'ai tourné la rangée supérieure. Je vais donc lui rendre son orientation initiale, et là je vais pouvoir retrouver les faces telles que je les attends, celle du 3, celle du 5, celle du 4, et celle du 2. J'ai toujours ma face du 1, et j'ai cette fois-ci la face du 6, que je trouve bien orientée par rapport à la face du 4 que j'ai devant moi. J'ai donc terminé la résolution du dot cube. Maintenant que vous connaissez le dot cube et que vous savez le résoudre, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous parler d'un autre de mes casse-têtes mécaniques modifiés. À bientôt!